Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue tout le monde. Yann, aujourd'hui, j'aimerais bien parler un peu de ton association La Différence. J'aimerais qu'on explore ensemble pourquoi les gens peuvent avoir peur de la différence. Donc vraiment la différence, la peur. Avec plaisir. Maintenant, pour toi, qu'est-ce que la peur de l'inconnu en fait ? Je pense qu'on a tous besoin de repères, peu importe ce qu'on fait dans la vie. C'est rassurant, c'est comme être chez soi. Il n'y a pas d'inconnu, donc on est rassuré, on peut être tranquille. La peur de l'inconnu, je pense que c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui arrivent plus facilement à faire avec des inconnus et d'autres personnes qui ont besoin d'un cadre plus rassurant. Je pense qu'il n'y a pas un juste, il n'y a pas un faux. Mais c'est vrai que quand on parle de différence, forcément, on doit être prêt aussi à je n'ai pas envie de dire d'affronter, mais d'être face aussi à certaines inconnues. Donc en fait, tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'est pas familier, enfin tout ce qui est inconnu, effectivement, ça déclenche un sentiment d'insécurité. Et puis pour toi, comment le manque de connaissances alimenterait-il la peur ? Par définition, si on ne connaît pas quelque chose, on va être prudent. Et je crois que c'est des mécanismes qui sont ancrés en nous. Alors, je ne suis pas du tout expert dans le corps humain, des réactions, tout ça. Mais quelque chose que je ne connais pas, je serais alors peut-être méfiant, suivant le sentiment que j'aurais face à cette chose. Mais en tout cas, je vais déjà essayer d'apprendre à la connaître un peu plus avant d'être totalement à l'aise. Et je pense que ça, c'est normal. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et quel rôle jouent les stéréotypes pour toi ? C'est plus facile de se cacher derrière un stéréotype parce que ça simplifie le monde. C'est une vision simple de mettre les choses dans des cases relativement rudimentaires. Et c'est pour moi les stéréotypes. Donc ça coupe le monde de toute nuance possible. Et pour moi, le monde, c'est un continuum d'un tas de choses multidimensionnelles. Et puis les stéréotypes, c'est exactement à l'opposé. Est-ce que tu penses qu'on peut te mettre dans une case et est-ce que tu penses qu'on peut me mettre dans une case ? Je pense qu'on est incasable. Ah, d'accord. Oui, et puis je pense que je m'en suis rendu compte. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai créé Cultiver la différence. Parce que j'avais besoin de créer mes propres cases, voyant que je ne rentre pas dans les cases existantes. Et je m'y suis habitué. Et je pense une de nos similitudes, c'est qu'on a chacun, on a cherché... On est incasable. Ah, on est incasable, quoi. On est incasable, tout simplement. Alors en fait, moi je me suis rendu compte que ça soit autant bien des partis politiques, plein d'endroits où on a voulu me caser. Effectivement, je dis toujours que j'appartiens à rien, ni à personne, ni à aucun parti. Je pense qu'il y a des choses bonnes partout et puis je prends ce qu'il y a de bon. Et puis pour toi, comment l'éducation influence-t-elle la perception de la différence ? C'est une très bonne question, ça. On a des valeurs qui nous sont ancrées, je pense, dans notre éducation, surtout dans la petite enfance. Ça devient des croyances. Ce que nous disent les parents, on prend ça comme vrai. Après, ça dépend des personnes. On peut déjà avoir une certaine résilience, même en étant enfant, ce qui a été mon cas, je dirais. Est-ce que tu dirais que, par exemple, une éducation qui serait centrée sur l'ouverture d'esprit réduirait la peur et à l'inverse, peut-être, notamment de par ce que tu nous as raconté sur ta vie,
À l'inverse, une éducation fermée peut l'intensifier, c'est ça? Absolument. Je pense qu'un environnement plus ouvert favorise quand même l'ouverture et puis peut-être moins de peur. Après, un environnement plus fermé, il peut... Alors, il y a un truc qui est paradoxal quand même, j'ai envie de dire, en tout cas de mon vécu. C'est que mes parents étaient, on va dire, relativement ouverts. Ça dépend des sujets, sur certaines choses très ouverts, sur d'autres choses beaucoup plus fermées. Et j'ai remarqué que sur les choses sur lesquelles ils étaient fermés, j'avais tendance à braquer et puis d'aller totalement dans l'autre direction. Donc, à quelque part, j'ai envie de dire, l'ouverture mène l'ouverture et puis la fermeture peut mener aussi vers la recherche d'ouverture. Alors sur ça, je te rejoins complètement. D'ailleurs aussi par rapport à mon éducation, c'est vrai. Et puis pour toi, est-ce que la peur de la différence, elle est liée à une peur de perdre le contrôle? Alors on touche à un autre sujet. Eh oui. Oui, alors absolument. Pour moi... arriver avec la différence, c'est qu'on n'a plus les cases, on est hors du système, et puis on ne peut pas contrôler quelque chose qui est en dehors d'un système. Et je pense que c'est normal, moi-même, si tu m'amènes quelque chose dans mon système à moi qui est différent, alors j'ai un processus qui est différent aujourd'hui, donc j'arrive à le gérer d'une autre manière, mais c'est clair qu'on passe tout le temps par la phase, ok, c'est quoi cette chose déjà? Ouais, c'est effectivement. En fait, certaines personnes, ils vont tout simplement associer la diversité à une menace pour leur identité ou leur environnement. Ouais. Et puis là, tu viens de dire un mot, diversité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, d'inclusion. C'est pour moi réellement de l'inclusivité de mode, parce que on met ça comme objectif dans des sociétés avec des quotas à atteindre, etc. Alors, je dis pas, l'intention, elle est certainement bonne, mais je me pose la question des fois, aussi en ayant discuté avec des personnes impliquées à ce niveau-là. Je dis impliquées à ce niveau-là parce que j'en toucherai un tout petit mot après, si tu me le permets. Je pense que on sait pas de quoi on parle, parce qu'on parle de diversité, on pense tout de suite à ethnie, on pense à l'égalité homme-femme, à des choses comme ça. Alors que ça, c'est juste un tout petit pourcentage parmi toute la diversité qui existe. Et là, je ne vais pas les lister parce qu'on en a pour 3 heures. Ouais, effectivement. Puis pour toi, quel rôle joue la société dans la peur de la différence, justement, parce qu'on parle de la pression collective qui peut renforcer les comportements, les rejets envers les différences. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on ne comprend pas réellement en fait ce qu'on recherche. Je m'exprime peut-être un petit peu mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle de diversité, d'inclusion, et puis la société, face à ça, elle essaie de trouver des solutions. Alors c'est bien, il y a déjà une volonté, ce qui n'est pas le cas dans toutes les cultures. Donc je parle ici en Suisse. Donc je critique pas ça. Par contre, par rapport à la société, on arrive aujourd'hui, je parle en début 2025, dans une remise en cause de ce qui a été fait ces dernières années, dans le sens justement de l'ouverture à la diversité-inclusion. Et encore, petite parenthèse, différence n'est pas égale à diversité-inclusion, je le précise. Et ça, j'ai dû plusieurs fois l'expliquer clairement. Pour moi, différence, c'est simplement une différence entre deux choses. En électricité, on a une différence de potentiel entre le plus et le moins. Et pas dire que le plus est mieux que le moins, c'est qu'il faut les deux. Et puis, entre deux individus, moi je dis toujours, on est tous différents, donc à quelque part, personne n'est normal. Donc, où est la normalité au final? Je crois que c'est par rapport en référentiel qu'une société pense qu'elle est juste, mais en réalité, la norme, elle n'existe pas. Déjà, on ne peut pas la mesurer. Et puis, beaucoup de gens se cachent derrière des cases pour éviter l'affrontement, l'exposition, et puis justement pour gérer ses peurs aussi. Ouais, puis on va dire que le phénomène d'appartenance réconforte et fait en sorte qu'on se sente mieux. Et puis pour toi, est-ce que la peur, elle serait liée à des traumatismes passés? Par exemple, je m'explique... certaines expériences négatives, elles peuvent amener des personnes à associer la différence au danger. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Absolument.
Absolument. Puis je pense que ça, c'est instinctif. Si on n'a vécu une mauvaise expérience, peu importe avec ce que c'est, on va assimiler les critères de cette chose, de cette situation avec quelque chose de négatif. Mhm. Tout en sachant qu'effectivement, on peut aussi revoir les choses sous un autre angle pour en fait ne plus avoir ce trauma. Et puis pour toi, est-ce que les médias y contribuent à cette peur? Absolument, pour moi, absolument. Moi, je regarde plus les Ouais. infos et tout. Enfin bon, Ouais. pour moi, voilà, on sait exactement où on va. Hein. Alors, il y a des médias qui sont plus neutres que d'autres par rapport à certains sujets. Donc, pour moi, je ne vais pas dire médias égale manipulation, j'irai pas jusque-là. Je pense que les médias ont leur rôle à jouer, le rôle d'information. Et pour moi, la qualité des médias, pour moi, je le mesure à la qualité de son information et surtout à son impartialité. Après, c'est toujours subjectif, on peut jamais être parfait. Mais pour moi, les médias ont absolument un rôle crucial là-dedans. Si maintenant ils retransmettent l'information de façon édulcorée, déjà là, je pense qu'il y a un échec à quelque part. Ouais, effectivement. Si certaines représentations sont biaisées ou juste dans l'ordre du sensationnel, ça alimente la méfiance envers certaines communautés. Et puis pour toi, comment les croyances religieuses ou culturelles pourraient influencer cette peur, justement, influence-t-elle cette peur, en fait, parce que ça a un impact quand même super important. Tu veux dire la religion elle-même par rapport... Ouais. Alors, c'est pas facile à répondre parce que... alors, je suis pas un spécialiste en religion, mais il y a des visions qui sont quand même relativement différentes entre religions, puis après surtout l'interprétation qu'on en fait dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai envie de dire, ça peut être bien. Il y a quand même une ouverture qui mène à être ouvert à son prochain et puis de pas